Bonjour à tous, je vais vous parler de deux objets en particulier que j'ai mentionnés dans mon dernier article dans le blog. Il s'agit d'éléments pour rendre une voiture connectée, donc une voiture traditionnelle qui n'a pas de fonction avancée. Et pour ce faire, on va utiliser deux objets. J'en ai mentionné d'autres dans l'article, mais je vais m'attarder surtout sur deux objets que j'ai reçus récemment. Le tout premier, il s'agit de cet objet qui ressemble en fait à un chargeur pour voiture. Il s'agit du chargeur Zeus. Ce chargeur a quelque chose de particulier. Outre être un chargeur USB qu'on va brancher sur l'allume-cigare, il a des fonctionnalités, nous dirons, un peu plus avancées. Donc je viens de le recevoir. Comme on peut le voir, il a des fonctions, par exemple, de géolocalisation pour la voiture. Donc on peut géolocaliser son véhicule pour savoir où est-ce qu'on l'a garé, où est-ce qu'on l'a stationné. On peut aussi avoir des informations sur l'état de la batterie. Comme il est branché sur l'allume-cigare, donc il va être capable de voir si la batterie est en bon état ou pas. Et il va également être en mesure de nous donner des reminders quant au temps de parquage, si on a notre temps de stationnement qui a été dépassé ou pas. Donc là je suis en train de déballer. Je l'ai reçu juste aujourd'hui, donc c'est un chargeur, comme vous pouvez le constater, qui a donc deux sorties USB. Alors par rapport à ça aussi, chose intéressante, voilà, je me mets comme ça. Donc les deux chargeurs USB sont exactement identiques, à cela près qu'ils vont avoir une fonctionnalité assez intéressante, c'est qu'ils sont capables de détecter quel est l'état de consommation, quel est l'état de charge que vont avoir en fait les objets qu'on va connecter dessus. Donc on va pouvoir établir qu'est-ce qu'il faut être en mesure d'avoir pour que ça puisse bien se passer. Donc ça veut dire que si on a une charge qui a besoin de 1 volt, il va donner du 1 volt. S'il a besoin du 2,1, comme par exemple pour des iPads, il va pouvoir être en mesure de distribuer correctement la bonne puissance sur les deux embouts USB qu'on a ici. De plus, il y a des diodes, on ne les voit pas très bien, mais elles sont juste ici, on pourra les voir tout à l'heure quand on filmera dans la voiture. Une fois que c'est branché, justement, on va avoir automatiquement un couplage qui va s'effectuer. Et là, donc, on a l'entête pour la mise en place avec le chargeur électrique. Donc voilà, le petit Zeus, qui a l'air sympa. Je vois ce qu'il y a encore dans la boîte, donc j'en profite pour faire le déballage complet. Donc emballage assez sympathique, minimaliste somme toute. Donc voilà, à l'arrière, coup de plastique. Donc on retrouve le mode d'emploi qui nous explique globalement comment effectuer le couplage, etc. avec notre smartphone. Avec notre smartphone. On va tester tout ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est un des éléments, voilà, dont je vous ai parlé. Le deuxième, il s'agit de ce module qui est le LM327. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un module qui va se brancher sur la prise OBD de votre véhicule. Alors il faut savoir que depuis 1995, les prises OBD sont disponibles pour les garagistes pour faire le diagnostic de votre véhicule. Donc c'était quelque chose qui était plutôt réservé uniquement aux professionnels de l'automobile. Maintenant, avec la démocratisation des systèmes, on peut être en mesure de trouver des modules comme ça coûte entre 15 à 20 euros, donc c'est pas très cher. On peut le trouver assez facilement sur pas mal de sites d'import chinois. Et bien, on va pouvoir être en mesure donc de se connecter à sa voiture et de pouvoir soi-même directement non seulement diagnostiquer ce que le véhicule a comme problème, mais en plus de ça on peut même resetter certaines erreurs. C'est également fortement utilisé par certains spécialistes du tuning pour être en mesure d'améliorer les performances des moteurs des voitures, etc. Il faut savoir que ceci va vous permettre de rentrer en contact direct avec l'ensemble des capteurs de votre voiture. Donc il faut faire attention, ce sont des manipulations sur lesquelles il faut quand même savoir ce qu'on fait, ou du moins éviter des manipulations qui pourraient être irréversibles. Donc voilà, vous branchez ça, vous avez la main sur toute l'électronique de votre voiture. Même si elle n'est pas forcément intelligente, avec ça vous la rendez totalement connectée, vous pouvez savoir quasiment tout ce qu'il faut être en mesure de connaître sur sa voiture, et ce depuis votre smartphone. Donc il y a des applications qui vont pouvoir aller dessus. Il faut savoir aussi qu'il existe deux types de modules LM327. Celui-ci c'est le modèle Wi-Fi, qui est spécialement dédié pour les possesseurs de iPhone, ce qui est mon cas. Et il y a des modèles Bluetooth pour ceux qui travaillent davantage avec la plateforme Android. Donc voilà, il faut savoir que la version Bluetooth va fonctionner justement sur une plus courte distance, mais offre, je dirais, peut-être une meilleure qualité de signal ou de fiabilité que les modèles Wi-Fi. C'est ce que également la plupart des spécialistes du domaine disent. On va avoir l'occasion de tester ça tout à l'heure. Donc voilà les deux petits appareils que l'on va utiliser aujourd'hui dans la voiture qui est la mienne. Et on va tester ça tout de suite.
Voilà, je suis dans ma voiture, je viens juste de mettre le contact. Hein. On voit ici mon smartphone, oula, très lumineux comme écran. Donc c'est mon iPhone 6S. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas un tableau de bord très particulier. Hein. C'est un tableau de bord assez simple. J'ai un lecteur CD, tout ce qu'il y a de plus banal, la clim. C'est une petite Spark de 2012, donc Chevrolet. Elle monte à peine à 180 km/h, donc je crois que c'est une 1,2 litre, c'est sauf erreur. Je suis pas très doué en mécanique auto, hein, malheureusement. Donc je découvre en même temps que vous. J'ai mon module ELM327 qui est branché là en dessous, on le voit pas très bien, mais en fait la prise de diagnostic se trouve juste ici en dessous vers les pédales, donc ça va, il ne gêne pas au niveau de l'accès des pieds. Et mon smartphone. Et j'ai branché ici mon fameux ZUS dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc ce que je vais faire peut-être déjà, c'est que je vais mettre le contact. Voilà. Donc on peut voir ici que malgré que les modules soient tous branchés, voilà, il me dit que attention, la ceinture n'est pas branchée. Je me suis pas mis la ceinture, c'est pas grave, parce que je suis à l'arrêt. Et donc j'ai mon smartphone ici, donc je vais déverrouiller mon smartphone. Voilà. Tant que mon affichage ici s'améliore un petit peu pour l'enregistrement, pour qu'on puisse voir un petit peu ce que je fais. Voilà, ouais, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Alors, j'ai ici effectivement donc branché mon ZUS. Et ici j'ai donc mon iPhone. Donc je suis pas en train de filmer avec mon iPhone comme d'habitude, je suis en train de filmer avec un autre appareil. Mais globalement, voilà, attendez, peut-être qu'on arrive à pouvoir faire, voilà, l'ajustement se fait quand même à un moment donné. Donc voilà, j'ai installé ici l'application du ZUS. Boum. Et apparemment, voilà, il me l'a trouvé, c'est sympa. Donc voilà, il arrive à pouvoir me dire quel est l'état de l'analyse de la batterie au niveau de la charge. Donc si je mets les gaz normalement, voilà, ça bouge à peine. Donc il dit que l'état de la batterie en règle générale est bon. On voit que le voltage ici est continu par rapport à l'état de la batterie. On peut être en mesure d'avoir globalement un reporting sur l'ensemble de l'état de la batterie de la voiture, ce qui est assez sympa au cas où on a besoin d'en savoir un petit peu plus. On peut donner un nom à notre ZUS. Alors moi je vais appeler ça ZUS voilà, Spark. Comme ça je sais que c'est celui de ma Spark. Là, tout bon. D'autres paramètres, donc ici globalement on peut être en mesure de mettre les informations au niveau du type de mesure pour la distance. Là on est en mètres puisqu'on est en Europe. La notion de la partie GPS au niveau véhicule, on peut être en mesure de le retrouver. Alors voilà, on peut être en mesure de pouvoir avoir 2-3 informations qu'on peut rentrer au niveau de la voiture. Donc là effectivement je ne vais pas forcément rentrer tout maintenant, mais donc voilà, on peut voir justement que globalement on peut être en mesure de changer pas mal de paramètres. Au niveau donc de la batterie moniteur, donc là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on peut être en mesure de partager les informations entre justement les différents membres d'une famille. Donc si on a plusieurs justement ZUS avec plusieurs véhicules, on peut être en mesure de les afficher ici dessus, de savoir quel est le ZUS qui est branché actuellement à qui. Donc on peut être en mesure également de le partager avec d'autres personnes de la famille. On peut être en mesure ici de pouvoir avoir justement une partie de consommation au kilométrage. Donc là c'est un achat supplémentaire pour l'application. Voilà. Et actuellement je suis déjà en train de faire la charge de mon ZUS. Ce qui est sympathique également, c'est que je peux être en mesure de géolocaliser mon véhicule. J'aimerais savoir où se trouve ma voiture. Donc là le ZUS est connecté et il est capable de pouvoir me le retrouver au niveau localisation. J'essaierai de pouvoir faire une vidéo peut-être un petit peu plus précise pour être en mesure de voir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour retrouver après justement le véhicule. Voilà, ça c'est au niveau de l'application ZUS par rapport donc à ma voiture. Et je vais utiliser ici le Dash Command, qui est une des applications justement, comme vous pouvez le voir, qui se charge très bien et très vite. Et on va se mettre en mode un peu plus à l'aise. Donc ici on va retrouver pas mal d'informations concernant justement globalement l'état de la voiture, donc toutes les informations qui sont liées par rapport au véhicule. Donc il suffit de se connecter. Après donc il va rechercher les informations pour se connecter justement sur mon module ELM327. Donc ça devrait pouvoir apparaître en vert à un moment donné et dire c'est connecté. Voilà, ça peut de temps en temps arriver d'après ce que j'ai pu lire sur les blogs. Donc voilà, c'est connecté, c'est tout bon. Et maintenant je peux être en mesure d'avoir un certain nombre de dashboards. Donc par exemple ici l'état d'accélération, décélération de la voiture. Donc si je mets les gaz, vous
voyez, on peut voir tout de suite, c'est en train d'apparaître. On peut voir également l'état de consommation de manière générale. Je peux voir l'état de l'essence. Au niveau de ma consommation, qu'est-ce que je suis en train de consommer au niveau de l'essence, etc. Donc ça vient assez vite. Donc ça fait les calculations par rapport aux moyennes de consommation. On peut voir ici ma façon de conduire, les distances parcourues, etc. Donc comme je viens de planter le module, bien entendu, j'ai pas encore beaucoup d'informations. Ici, globalement, ce que je peux avoir aussi, ce sont justement les forces d'utilisation au niveau de la... Bah, tiens, je peux mettre la clim. Donc là, automatiquement, on peut voir qu'il y a de la consommation qui augmente ici. On peut voir qu'effectivement, certaines des jauges commencent à bouger. Donc il y a pas mal d'indications qui peuvent arriver, qui peuvent être intéressantes. Il suffit d'appuyer pendant 2 secondes pour revenir sur le panneau global d'allumage. Et puis là, on peut être en mesure de changer 2-3 informations. Par exemple, les informations liées au diagnostic. Voilà, il est capable de m'afficher les informations de diagnostic, donc il fait le diagnostic au niveau des codes, aucune erreur trouvée. Et regardez, chose intéressante, alors, si on arrive, on peut être en mesure de faire le reset des codes. Donc, il y a moyen de faire un clean des codes d'erreur si effectivement vous en avez. Au niveau des performances de la voiture, bah, globalement on peut être en mesure de pouvoir enregistrer pour la Spark ma consommation moyenne et d'être en mesure après de voir qu'est-ce que je peux être en mesure de faire pour améliorer globalement la consommation d'essence ou même les performances du moteur. Donc ça c'est assez sympa. Voilà. Et au niveau du véhicule ici, bah, après on peut être en mesure de personnaliser un petit peu les informations que je n'ai pas encore mis. Hein. On peut être en mesure de dire voilà quel est le modèle, quelles sont les choses qui ont été modifiées ou changées. Chose intéressante aussi, voilà, hop. Voilà, on peut voir qu'il y a certaines choses qui bougent par rapport au fait que je mets les gaz. Donc là globalement on retrouve bah, voilà, la puissance qui est utilisée, l'essence consommée globalement, l'état en fait de pression du moteur. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'indications comme ça. Je vais encore m'améliorer moi-même, je n'ai pas vraiment l'habitude, mais bon bref, on trouve toutes les indications au niveau de l'utilisation du véhicule. J'ai trouvé une autre application qui avait l'air assez sympa, qui s'appelle ODB Facile. Voilà, je vais la charger, voilà. Donc celle-ci, elle est encore assez simple également. Application française. Voilà. Donc il est en train de se connecter sur mon module ODB. Puis voilà, il me demande ok quel est le véhicule. Ben, voilà, c'est une Chevrolet pour moi. Je dis ok. Donc là il est en train de se connecter au module qui se trouve sur mon tableau de bord. Là il est en train de faire un scan. Il vient de sortir un certain nombre d'informations. C'est aussi une application avec une fonction de paiement pour avoir des dashboards un petit peu plus évolués. Mais globalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis cette application, on peut être en mesure de pouvoir lui sortir les données de l'état de la voiture. Voilà. Globalement, voilà, il m'a dit OK, il a détecté quel est le type de moteur. Et je peux demander donc après les diagnostics, les codes d'erreur. Je peux être en mesure de lui faire faire un certain nombre de choses, comme par exemple les sondes, les systèmes, l'effacement des codes, sortir des rapports sur l'utilisation du véhicule. Je peux avoir l'ensemble des mesures également avec les différents tableaux, les graphiques, la partie GPS pour le capteur, pour être en mesure de voir ok, est-ce que j'autorise le GPS pour ma voiture, afin de pouvoir être en mesure justement, voilà, hop. Bon, on va voir comme ça, on va voir si ça marche. C'est aussi une option payante, donc il y a pas mal de choses apparemment sur cette application qui sont payantes. Donc voilà. Sympa, j'irai encore l'occasion de pouvoir creuser un petit peu. Un certain nombre de paramètres, donc là on retrouve les connexions, la connexion réseau avec mon module. Donc c'est du TCP/IP, donc on voit bien qu'on est avec un modèle Wi-Fi. Pour la petite info, voilà. Voilà, hop. Donc justement je vous montre. Donc le modèle que j'ai moi m'a coûté une quinzaine d'euros et effectivement il m'a mis un Wi-Fi un peu particulier là qui s'appelle Conway Wi-Fi, on voit pas très bien. Donc en fait c'est le petit module ELM 327 qui génère son propre réseau Wi-Fi et qui vous permet justement après de pouvoir être en mesure de remonter les informations du véhicule. Donc voilà, je vais voir si je peux être en mesure de pouvoir approfondir un petit peu le sujet et je vous referai une vidéo à l'occasion par rapport à ces petits modules de voitures connectées. Merci pour votre attention et à bientôt.